Des aliens rétro, du air hockey et beaucoup, beaucoup, beaucoup de nostalgie. Voilà ce qui nous attend dans l'émission du jour de CQTJ. Et le tout vous est raconté par le retour de Player Caro. Let's go! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce 17 octobre 2023. Pour ma part, ça va plutôt bien. J'ai coutume de dire que le temps me fait défaut, mais je pense que c'est déjà le cas pour tout le monde. Et en plus, j'ai l'impression que c'est encore plus vrai aujourd'hui, car je n'ai vraiment plus le temps de rien faire. Je parle bien sûr de loisirs, car pour le reste, ça va, je suis quand même bien occupé. Je suis Joël, votre hôte, et sans plus attendre, on se lance dans ce 39e épisode de C'est quoi ton jeu? Et je commence par vous faire une petite annonce, car oui, en effet, si vous êtes auditeur du podcast, à chaque fois que vous écoutez l'émission, peut-être que vous vous dites, tiens, si j'étais invité, moi, je parlerai de ce jeu-là ou de ce jeu-là. Eh bien, sachez que je vous donne l'occasion de le faire. Je vous donne la possibilité d'intervenir dans le podcast. En effet, vous trouverez sur les réseaux, dans les prochains jours, un formulaire qui vous permettra tout simplement de vous inscrire et je tirerai au sort l'un d'entre vous. Alors, si jamais vous avez envie de faire partie de l'aventure, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Et aujourd'hui, c'est un voyage dans le temps qu'on va faire. Comme vous l'avez entendu, j'ai le plaisir de recevoir de nouveau une personne que j'apprécie beaucoup, à savoir Player Caro. Comment vas-tu? Eh bien, ça va et toi? Ça me fait plaisir de revenir. C'est un rebonjour. Ben oui, tout à fait, hein. Petite anecdote, hein, quand je t'ai demandé de revenir, il se trouve que du coup, l'épisode dans lequel tu réinterviens, bah, c'est le même que, pour la saison 1, à savoir que tu étais intervenu pour l'épisode 4 et là, c'est l'épisode 4 de la saison 3. Excellent, sans le faire exprès, on a fait un truc parfait en fait. Voilà, donc on peut peut-être déjà dire que l'épisode 4 de la saison 5, bah, tu seras peut-être là, Qui sait? on sait jamais. Le teasing. Alors comment vas-tu depuis ces 2 années, mine de rien? Enfin, c'est 1 an et demi? Ouais, c'est vrai, c'est passé vite. Ouais, C'est passé vite, j'ai pas vu le temps passer. J'ai fait pas mal de choses, moi aussi, et peut-être un peu moins de loisirs, beaucoup de déménagements, ouais. donc moins d'activités, mais ça y est, je commence à reprendre mon rythme, reprendre le temps de jouer, de lire, tout ça, de sortir la tête de cartons, et de rendez-vous divers et variés, et c'est comme ça qu'on peut se retrouver. Exactement. On aura peut-être, si tu le souhaites bien entendu, l'occasion de reparler de ça dans la deuxième partie d'émission. En tout cas, malgré le fait que tu aies été occupé, est-ce que tu as pu un peu jouer, depuis 1 an et demi? Ah, pendant très longtemps, non, si ce n'est si, mes habituels Overwatch, World of Warcraft parce que je lançais ça rapidement, mais je pouvais me replonger dans aucun jeu qui, comment dire, bénéficie de mon expérience Ouais, préférée, c'est-à-dire fesses dans le canapé et puis, télé, petite lumière dans un coin, et cetera. on aime bien. Voilà, c'est ça. Là, ça y est, j'ai pu reprendre une télé, donc ça y est, j'ai pu, refaire l'expérience canapé. Chouette. Là, je suis en train de trébucher sur quel jeu solo j'ai envie de faire, parce que j'étais persuadée que ce serait Starfield Ouais. et en fait, bah, je viens de capter que c'était une exclue Microsoft. Et Aïe. j'ai passé des mois, dès que quelqu'un m'en parlait, je disais: «Non, moi je veux rien savoir, je me laisse la surprise». Ah bah, sacrée surprise. Ouais, tu m'étonnes. Bah, du coup, il va falloir que tu jettes ton dévolu sur autre chose. C'est ça, j'ai en fait, je me suis tellement laissé la surprise que j'en ai raté l'information principale. Donc Ah, pour le coup, ça s'appelle ne pas se faire spoil, hein. ah oui, là, c'est clair. Du coup, j'allais précommander hier en mode: «Oh, ça fait longtemps que j'ai pas précommandé un jeu», et puis je vois Xbox, PC, puis je me dis: «Ah bah, c'est où la version PlayStation?» Puis là, je vois, bah, exclu. Ah bah, merde. Ah bah, ouais, tu m'étonnes, quoi. Bah, faut dire aussi que, ouais, moi, de mon côté, il y a beaucoup de jeux qui me font de l'œil, hein, depuis le mois de mai. Enfin, il y a eu le Zelda, il y a eu, Diablo 4, il y a eu, Mmh, Final Fantasy 16, là, il y a Baldur's Gate 3, donc enfin, c'est pareil, le temps, tout à fait. pas infini, donc il faut choisir et en ce moment, je suis sur le Final Fantasy 16, moi, de mon côté. Ah bah, très bien. Bah, tu vois, je me suis fait une liste. J'essaie de faire un suivi des jeux que je fais et surtout, là, j'ai commencé une liste des jeux qui sont sortis par année en repartant en arrière depuis le 2021, vu que je suis en retard, Ouais. et bah, dans quel état, ils étaient de mon côté. Est-ce qu'ils étaient pris? Est-ce qu'ils étaient précommandés pour ceux qui arrivaient? Est-ce que j'étais en attente, bah, d'une baisse de prix? Est-ce que je les prenais d'occasion, et cetera? Mmh mh. Grâce à ce fichier, ça m'a permis de voir un peu ce que j'avais raté, ça faisait combien de temps que c'était sorti, parce que je me rends pas compte, en fait. Ouais. Soit j'attends une baisse de prix, soit j'attends que les gens n'en parlent plus, parce qu'il y a des jeux, ça m'étouffe, en fait, quand les gens, tout le monde en parle partout, et j'arrive pas du tout, je fais ça avec les livres et les films aussi. Ouais, mais je peux comprendre. J'arrive pas du tout à m'immerger. Le vase déborde, tu satures un petit peu, on parle que de ça, c'est chiant. Ouais, c'est ça. En fait, tu as l'impression d'être gavé avant d'avoir testé. Enfin, moi, c'est un truc que je vis comme ça et ça teinte mon expérience d'une nuance un peu sombre qui me plaît pas des Mmh mh. masses. Donc j'attends et en fait, des fois, j'ai l'impression que j'ai attendu juste 2 semaines, mais il s'est passé 1 an et demi, tu vois? Ouais, enfin,
La notion du temps est quand même, particulière chez Player, hein, quand même. Ah oui, ah non, mais c'est terrible. Moi, j'ai pas du tout, ouais, j'ai pas du tout de notion du temps. J'ai l'impression que les choses se passent hier parce que je suis tout le temps en mode Forza à fond là et en fait, je capte pas. Ouais. Et tu vois, par exemple, là, j'ai fait Resident Evil 4 et je me disais, bah ouais, bah, de toute façon, il est sorti il y a 2 semaines. Mais pas du tout. Non, un petit moment quand même, hein, oui. Du coup, quand j'ai fait mon fichier, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il est sorti à ce moment-là quand même. Dis donc, hein, le temps passe Ben vite. ouais. Et tu sautes dedans, hein. Puisqu'on parle de temps, on va évoquer un petit peu le jeu que tu as choisi de nous parler aujourd'hui, qui est un jeu qui est pas tout récent, mais qui pour toi, j'imagine te parle beaucoup. Oui, eh bien, c'est Shufflepuck Café. Donc effectivement, c'est un vieux jeu que ma maman avait sur Atari ST. Ouais, Elle l'a eu avant ma naissance d'ailleurs, puisque oui. moi je suis arrivée en 92. Et si je ne m'abuse, le jeu est sorti en 85 quelque chose. Moi j'ai Bah 88. tu vois, l'année de naissance de mon frère. Ouais, Donc il doit y avoir quelque chose. Peut-être qu'entre deux couches, elle en avait marre et puis il fallait casser du palais un peu, tu vois. ouais, c'est ça, il fallait se défoncer un petit peu. C'est ça. Et en fait, on vivait dans une rue, dans un bâtiment avec un petit balcon très haut quand j'étais petite. Et je sais qu'il était déjà là quand j'étais bébé, du coup, et que je devais avoir 3 ans, hein, quelque chose comme ça. C'est pas une expérience de jeu en pleine conscience, on va dire. Ouais, C'est vraiment coller à maman, à la regarder faire, et puis de temps en temps mettre la main sur la souris, petit à petit, prendre du coup des réflexes de clic droit, clic gauche en bébé. ouais. Bah, en vrai, c'est bien parce que, on va dire, au milieu des années 90, les PC sont pas encore forcément démocratisés dans les foyers. Nous, on a très vite été équipés parce que ma mère, elle a bossé dans le web, en fait. Elle Ah! bossait dans du commercial, mais de type produits électroniques, radio, écran, etc. Mmh. Donc, en fait, j'ai été bercée dans l'électronique toute petite. Et comme ma mère, elle faisait ce genre de métier-là, on était assez vite équipés avec de la récup. Mmh. Et on a très vite eu un Macintosh aussi. C'est-à-dire que mes premières expériences PC, entre guillemets, c'était disquette Macintosh. Ah ouais, 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 vraiment à l'ancienne, quoi. Voilà, c'est ça. Shufflepuck Café qui est donc édité par Brotherbound, qui est sorti en effet en 88, tu avais la bonne machine pour y jouer. C'est ça. Ma maman l'a eu sur Atari. Alors, je sais pas du tout. C'est vrai que j'ai jamais trop creusé le sujet, même si on en parle quand même assez régulièrement. Niveau pratique, je sais pas du tout pourquoi elle l'a eu sur Atari. À cette époque-là, et même en général, ma mère, elle a toujours adoré les jeux de ce genre-là. C'est-à-dire qu'elle jouait à True Pinball, elle jouait à Shufflepuck Café, elle jouait à Arkanoid. Mmh. À côté, t'avais mon père qui était plus jeu de simulation de vol, etc. D'accord. Et donc ils avaient chacun leur truc sur la machine et à mon avis, ça devait se jouer entre l'Atari et le Macintosh et peut-être se passer le relais chacun pour le jeu qu'ils voulaient. Et Ouais. toujours avec un môme collé dans le coin pour regarder et apprendre, tu vois. En vrai, c'est super. Shufflepuck Café, je crois, vraiment, je crois que j'ai joué quand j'étais gamin, pareil, j'étais peut-être plus grand, peut-être 7, 8 ans, mais Mmh. néanmoins, j'imagine qu'il y a plein d'auditeurs qui ne connaissent pas Ouais. Shufflepuck Café, donc vas-y, raconte-nous, c'est quoi Shufflepuck? Alors Shufflepuck Café, c'est un jeu de palais où le joueur joue contre, tour à tour, un champion d'un bar. Un bar qui a une espèce de vibe cantina Star Wars, Ouais, avec des humanoïdes bizarres, mais aussi des monstres extraterrestres et tout. C'est un peu spécial. Et puis alors, je sais plus exactement le nombre de personnages qu'il y a. Il doit y en avoir 8, 9, quelque chose comme ça. il y en a 9, ouais. Voilà, c'est ça. Et chacun a une spécificité, une sorte de pouvoir ou une habilité quand tu joues face à eux. Donc en fait, quand tu commences cette espèce de tournoi de bar de la cantina, tu passes d'un adversaire à l'autre et la difficulté donc grimpe adversaire après l'autre et les spécificités. Par exemple, tu as une beauté, une espèce de télépathe qui fait de la télékinésie, qui ressemble dans ma tête, Yennefer, la première fois que je l'ai vu citer, j'ai vu elle, je te jure. Qui a des longs cheveux noirs avec une frange et tout. Moi, j'étais trop fan d'elle. Peut-être que j'étais déjà amoureuse, je sais pas. Mais en tout cas, je voulais lui ressembler quand j'étais grande. Ouais. Ce qui est pas possible puisqu'elle est genre cheveux noirs de jet fois 1000. Ouais, bah après les couleurs ça existe, hein, mais Ouais, mais non. Moi, blonde, très claire, albinos, yeux clairs. Elle, tout l'inverse. ouais. Et elle, du coup, quand tu tirais ton palais dessus, etc., et qu'elle, elle te le renvoyait, t'avais beau te fier au trajet que le palais prenait, ça servait à rien parce qu'en fait, elle le faisait voler dans un autre sens, se décaler au dernier moment, etc. Et donc, cette habileté, elle était couplée avec la difficulté qui grimpe. Et donc, le but, c'est comme un tournoi de billard dans un bar, D'accord. c'est de réussir à battre tout le monde.
pour avoir le plaisir d'avoir son pseudo, écrit en gros sur le launcher, quoi. C'est vrai que dans les jeux à l'époque, que ce soit les jeux d'arcade, les flippers ou quoi que ce soit, bah, il y a les 3, 4 premiers qui sont inscrits avec le plus haut score et du coup ça flatte l'ego un petit peu. Exactement, sachant qu'il me semble que le dernier, je sais plus, mais il me semble que le dernier, quand tu le fais de base, c'est Biff. Ouais. C'est un motard, très énervé qui rigole. Enfin, j'ai plein d'anecdotes, tu vois? C'est bête, j'étais toute petite, donc je me souviens pas en termes de pratique, je sais pas si on l'a jamais fini, entre guillemets, si on a déjà été, top champion, championne. Mmh. Je me rappelle pas de trucs pratiques de gameplay, particuliers, mais par contre, il y a quelque chose qui m'a marqué avec ce jeu et c'est ce qui fait que c'est l'une des premières expériences de jeu qui m'a vraiment marquée. C'est les personnages. C'est-à-dire qu'on est sur un jeu hyper simpliste, on va pas se mentir. On est au début des consoles et cetera, de la même façon qu'on a du Pong. Ouais. On n'est pas dans, l'histoire, les graphismes et cetera, pas du tout. Mais par contre, chaque personnage, même s'il ne parle pas, même s'il n'a pas d'histoire, a des espèces de mimiques, de sons qu'il produit, de réactions qu'il a quand il perd ou quand il gagne, qui, je trouve, quand t'es petit, peuvent te marquer très fort. Ouais, puis à l'époque, on va dire, il y a pas forcément les moyens d'aujourd'hui, donc il fallait qu'ils trouvent des petits moyens qui permettent un petit peu de personnaliser chaque De se adversaire. démarquer, ouais, c'est ça. Donc du coup, tu vas avoir, bah, je te dis, moi, j'arrête pas de parler de cette femme, qui s'appelait Beijing, je crois, qui mais vraiment, j'étais admirative, elle pouvait, en fait, nous battre, c'était pas grave. Et derrière, t'as par exemple, un espèce de gros cochon, qui a lui, il m'a trauma, par exemple. Ah bah, tu m'étonnes. Genre, c'est un espèce de gros cochon vert, les dents apparentes, super effrayant, qui me fait penser un peu à Chopper dans Overwatch, mais en version vraiment dégueulasse. Ouais. Et qui a un espèce de rire gras quand il te bat, vraiment horrible. Et tu vois, ça c'est marrant parce que dans les premiers jeux que j'ai fait petite, et on ne jugera pas, le PEGI n'existait pas, on a fait comme on pouvait, il y a eu Duke Nukem. Ah bah, Et je pense que j'ai particulièrement apprécié Duke Nukem petite parce qu'en pour fait, te venger de lui. exact, pour aller péter ses cousins, tu vois? Genre vraiment quelque chose un peu là, genre le retour de la vengeance. Énorme, trop bien. Donc il y avait lui, tu vois, qui était terrifiant, il y a un espèce d'extraterrestre en costard, une espèce, pardon, d'extraterrestre en costard qui boit son martini, un martini qui pétille, doit y avoir des produits chimiques à mort dedans et à chaque fois qu'il te place un point, il te fait un petit clin d'œil et il slurpe, tu vois? Ouais. Et c'est des détails comme ça qui font que je trouve ce jeu assez emblématique. Et certes, c'est pas une expérience, pour moi décisive dans le jeu vidéo parce que j'y ai pas joué, il y a pas eu d'histoire. C'est très, très loin des jeux auxquels je joue aujourd'hui. Mais il m'a montré des trucs et en plus très vite avec mon père, j'ai fait Alone in the Dark. Pareil, on juge pas. Oui. J'ai retrouvé en fait un peu de cette vibe-là dans Alone in the Dark avec le premier monstre. Là, il y a un peu, ouais. Ouais, tu sais quand tu meurs et qu'il te tire par le pied là? Ouais, c'est ça. Et il me faisait penser à lui. Et en fait, c'est des jeux de l'époque qui, dans leur ambiance, se lient entre eux. Et notamment, pour moi, c'est impossible de ne pas penser à ça quand je pense à Shufflepuck Café. C'est Star Wars, la cantina. Je mettrai les visuels de toute façon avec lors de la publication de l'épisode et c'est vrai que on peut pas ne pas penser à Star Wars en voyant ça. Ah ouais, même la musique du menu, que bon, tu l'écoutes pas en boucle parce qu'elle est très courte, mais elle est très cool parce que t'as ces petits bruits de verre derrière, d'ambiance bar, avec vraiment une musique. Si c'était le groupe de la cantina qui la faisait, ça me choquerait pas, quoi. Bon, j'imagine que les gens l'ont compris à force, c'est quand on parle de jeux de palais, hein, c'est les jeux de palais qu'on a dans les fêtes foraines ou T'as des bornes d'arcade qu'on ça encore. c'est ça, il faut insérer le palais dans le trou adverse. Le souvenir que j'en ai, alors c'est pareil, hein, c'est chaque adversaire, quel qu'il soit, ont une habilité particulière qui est chiante en fait. Je sais qu'il y en a un qui a un palais extrêmement Ouais, large, il y en a un, bah, je crois que c'est la nana que tu dis qui ressemble à Yennefer, qui a des coups prédictifs. télékinésie. Si tu mets Ouais. ton truc à droite, bah, de suite elle va le mettre à droite. Ça devient plus terre à terre quand tu comprends que c'est calqué par rapport au mouvement de ta souris, quoi. Mais Et alors elle fait de la télékinésie, c'est-à-dire qu'elle te l'envoie ouais. d'un côté et au dernier moment, Ah ouais, il vire de l'autre. Ah ouais. il vire de bord et voilà, c'est ça. Alors c'est un autre perso qui fait ça en fait, Ouais, qui se calque par rapport à tes mouvements et ils ont tous leur capacité spéciale, en plus de leur personnalité, de leur mimique, ouais, qui rend presque décevant le fait qu'il y ait que 9 niveaux. ouais, c'est vrai. Alors il y en a en fait, c'est carrément un espèce de pouvoir, hein, très clairement pour Beijing, c'est un pouvoir. Et puis il y en a d'autres, il y en a un, son palais, il bouge tout le temps. Comme s'il était non-stop en train de faire une crise et de balancer ses mains dans tous les sens en fait. Ah l'enfer quoi, tu imagines un vrai adversaire comme Ouais. Et son palais, il bouge dans tous les sens. Et du coup, tu te dis, mais je sais pas où il va partir. Et en fait, dans ce jeu, il y a pas que de la chance, il y a pas que des bons réflexes, il y a aussi une sorte de stratégie, puisqu'ils ont toujours la même habileté. Donc, il est rejouable dans le sens où tu te dis, bon, bah, j'ai compris, maintenant, lui, il fait ça comme ça, il fait ça comme ça, etc. Donc, le côté gagner le tournoi et avoir le titre de champion trouve un peu son sens. oui. Ce que je trouvais impressionnant, en fait, donc, tu as ce jeu de palette, t'as les bords, il rebondit, etc. Et quand tu marques le point,
Du côté de l'adversaire ou du tien, quand le point passe, il y a une vitre qui se casse. Ah, trop bien. Et avec le recul, Ouais. cette espèce de troisième dimension, c'est un jeu, la vitre se casse comme l'écran. J'aimais bien cette espèce de parallèle un peu spécial à ce niveau-là, quoi. Et surtout, les sons étaient très mal gérés. Les bandes son étaient mal gérées. Et du coup, je te jure, j'ai failli faire des crises cardiaques quand je me prenais un point. C'était terrible parce qu'en fait, la glace explose et elle fait un bruit de dingue. Et t'as des bruits, les bruits de coups de palais, certains rires des personnages ou ce bruit de verre Mmh. sont très forts. Et comme c'est un jeu sur lequel t'es concentré, Oui. quand ça arrive, t'as un bon sursaut. Ah, ça me revient là. Il y a un adversaire, je crois qu'il était vert, un lézard ou un truc comme ça. Ouais, Et en fait, il avait un cocktail à la main. Au Martini, fur et à mesure qu'il joue, en fait, il joue de plus en plus mal parce qu'il est bourré, c'est très il est bourré, ouais, tout à fait, et il a le c'est hoquet. ça, ouais. Il a le hoquet, tu l'entends, qui fait des petits hoquets bien joué. En tout cas, ce qui est cool, c'est que, bah, c'est un jeu certes qui est vieux, hein, il a plus de 30 ans. Mm. Moi, je pense qu'on peut le retrouver assez facilement aujourd'hui. Il doit y avoir plein d'émulateurs où on peut le tester, donc Ouais, c'est vrai. ça vaut le coup de le faire. Alors attention bien sûr les yeux parce que c'est un jeu d'époque, mais ça peut permettre aux gens qui ne le connaissent pas de regarder un petit peu ce qui se faisait à Mm. l'époque et pour le coup, ouais, l'univers est plutôt Et de cool. préférer du coup les versions colorées, parce que pareil, comme il est sorti sur plusieurs plateformes et à des années différentes, Oui, les toutes premières versions sont en noir et blanc et je trouve qu'on perd vraiment un charme dingue de ce côté Star Wars Cantina là, ouais. qu'on retrouve et par contre en jeu qui nous explose les yeux avec le terrain de palais qui est orange vif. Donc, mais c'est sympa, Ouais, carrément. pour le fun. Et ce qui est assez marrant, c'est de ça, c'est de voir que tes souvenirs remontent à enfin, comme tu dis, tu avais 3-4 ans. C'est marrant quand on ait ce genre de souvenirs si lointains. Ouais, Comment c'est arrivé en fait, à un moment donné, tu as questionné tes parents: «Ouais, ouais. je me rappelle que quand j'étais petite, vous jouiez à ça» et c'est eux qui t'ont dit le titre ou en fait, tu l'as su de suite et c'est resté Non, non, ancré? c'est je me rappelais absolument pas du titre et c'est un jour, alors je sais plus quand, mais il y a un moment déjà, il y a plusieurs années où je suis allée voir ma mère parce que je me rappelais que c'était un jeu que ma maman jouait, c'était le sien, quoi. Ouais. Et je lui ai dit: «Maman, quand j'étais petite, il y avait un jeu de palais, il y avait une fille trop belle, et puis il y avait des extraterrestres moches et puis un gros cochon», tu vois? Genre et elle m'a dit: «Ah oui, 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 c'était Shuffle Puck Café, j'adorais, j'y jouais beaucoup». Et tout de suite, alors elle a une mémoire de dingue, puis bon, elle était adulte. Elle a tout de suite capté, elle se rappelait du nom du jeu. Et du coup, elle m'a expliqué. Et grâce au retour du nom du jeu, j'ai pu aller regarder les images, raviver le souvenir. Mais il était déjà hyper clair dans ma tête, alors que comme tu dis, j'étais un bébé, quoi. C'est ça qui est marrant avec la mémoire au final, c'est que, bah, il suffit d'instants et là Mm. pour le coup, bah, c'est un instant marquant donc Ça, tu vois, j'ai aucun souvenir de la première fois que je suis allée à Disney. J'étais vraiment un bébé. ouais. J'ai zéro souvenir de ça. Il y a 2 photos et tout. Mais par contre, je me souviens de Shuffle Puck Café. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as dans les gènes, le jeu donc voilà. Je te jure, il y a pas longtemps, ma maman, elle m'a dit: «Mais si, telle personne», elle parlait d'une personne âgée de ma famille. Elle me dit: «Mais si, elle te gardait quand t'étais bébé». Je lui disais: «Mais maman, comment veux-tu que je m'en souvienne?» Et là, avec la discussion que j'ai avec toi, je me dis: «Ah, mais je me souviens de Shuffle Puck Café». Bah, écoute, Shufflepuck t'a plus marqué que la personne qui te gardait, voilà. Tu choisis pas, en fait, c'est terrible. Exactement. Mais c'est cool, c'est Ça. cool. Pour changer de sujet, tu sais que, du coup, la dernière fois quand tu es venu, on avait parlé de Tomb Raider Underworld. Oui. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur l'épisode et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils se sont relancés, alors non pas dans Underworld, mais dans la dernière trilogie de Ouais, tout à Square. fait. Génial. Depuis, on est en attente de l'annonce d'un nouveau. Ça fait 2 ans qu'on dit: Oui. «Bah, bientôt ça va être annoncé», mais bon, ça fait 2 ans qu'on a Oui, je suis, fébrile. Alors j'espère que les gens qui ont relancé vis-à-vis d'Underworld se sont penchés sur le meilleur des 3 à mon goût et surtout qui ressemble à ouais. Underworld qui est Shadow, donc le troisième, Oui. qui est pour moi le plus fidèle des 3 en fait à Tomb Raider. Oui, on revient un petit peu quand même aux origines de la enfin, pas aux origines de l'histoire de Lara, mais dans la façon de jouer. Ouais, c'est ça. Au vrai contexte en fait, avec un apocalyptique qui concerne pas juste une micro-île perdue dans un C'est ça. coin, dont personne n'a entendu parler, avec un peu moins de il y a toujours ce côté Uncharted, mais un peu moins Mmh. quand même. Et puis, ben, même si c'est pas ce que je voulais, il y a quand même le manoir pendant un flashback, et ça, c'était très intéressant. Oui. Je me rappelle que tu voulais absolument un manoir. Ah, je les attends encore, je les attends au coin de la rue, lunettes de soleil sur le visage, genre vraiment je suis pas du genre à être relou sur l'attente d'un jeu parce que je pars du principe que tant que j'en ai, un nouveau service, même si c'est nul, ce sera dommage et si c'est bien, c'est Oui. cool, mais si personne essaye, aucun risque n'est pris et on n'a plus jamais une dose de ce qu'on adore. Tu vois ce que je veux dire? C'est une très belle façon de penser les choses. Voilà, c'est comme ça que je le vis et par contre, c'est vrai que pour Tomb Raider, j'ai un petit peu de mal à me l'appliquer. Enfin, je me l'applique de base, c'est-à-dire que je m'en contenterai de toute manière et je serai contente de reprendre Lara, mais il y a
pas beaucoup d'efforts nécessaires pour avoir au moins les bases de ce qui fait un Tomb Raider, Oui, en fait. Donc je les attends forcément au très tournant bien. sur ça parce que au bout d'un moment, il y a des basiques qui nous ont été retirés, qui demanderaient pas grand-chose à être ajoutés et qu'il faut vraiment le faire, quoi. Eh bah, de toute façon, on n'a plus qu'à espérer. Bah, je pense que ça devrait plus trop tarder là, hein, parce que, bah, le jeu quand même va bientôt sur ses, 25-30 ans, je sais plus. Il y a une expérience à Londres en ce moment à ce sujet-là qui se finit à la fin de l'année, j'aurais rêvé y aller. Ah oui. La Tomb Raider Experience, où je sais plus combien de temps elle dure, mais ils ont mis ça en place pour l'anniversaire. Et c'est très cool, je crois même qu'ils ont fait une espèce d'escape game. Ah putain, trop bien. J'adorerais, franchement, mon rêve là, d'aller à Londres et de la faire, ça serait trop bien. Vas-y là, il faut que tu y ailles, après tu viens nous en parler dans l'émission. Ouais, grave, j'aimerais bien. Il y a encore personne qui m'a parlé d'Escape Game pour le coup, donc pour le coup, ça serait super, quoi. Ah, mais après, je suis pas, tu vois, j'en ai fait 2 dans ma vie. Ouais, je crois que j'en ai fait 2 aussi, tu vois? Mais Donc une Assassin's Creed, ma première, c'était une Assassin's Creed. ah, j'avoue, quand même dans le thème du jeu, donc ça devait être cool. C'était à Paris, c'était très top, c'était ma première expérience et j'ai adoré. Et le problème pour les escape games, c'est qu'il faut avoir des potes Oui, physiques, oui. tu vois, genre pas proche de toi. Ouais, enfin déjà un physique et surtout au même endroit et qui sont aussi hypés par le truc. Ah ouais, c'est ça, donc ça commence à être compliqué à une ère où la plupart de nos amis sont loin ou sont Oui, par internet, donc l'escape game en ligne, ça existe, mais ça vaut vraiment pas l'expérience que tu vis clairement. avec un game master, etc., les ambiances qu'il y a, enfin, ça vaut pas ça, Tout quoi. à fait. Bon écoute, bah, si jamais, tu as la chance d'avoir l'occasion de le faire d'ici la fin de l'année, tu me tiens au courant. Moi, je sais que je ne pourrais Je pas. te le dirai avec grand plaisir, j'ai une excuse, mon frère vit à Londres, donc Ah oh bah, alors là, j'avoue, on va faire une cagnotte litchi pour t'offrir le billet, quoi. grave. Non, c'est purement monétaire parce que c'est vrai, j'ai une excuse, je peux aller dormir chez mon frère et tout, donc c'est un super bon point et aller le voir en passant. J'espère, je croise les doigts. Bon alors parle-nous un petit peu de toi. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, de ce que tu peux parler, de ce que tu veux parler depuis, bah, 1 an et demi? Et surtout une petite, présentation un peu brève de toi, pour les auditeurs qui ne t'ont pas écouté, dans l'épisode précédent. Moi, à la base des bases, il y a 10 ans, j'ai tenté l'aventure du streaming à une époque où il y avait pas de replay, pas de rediffusion, pas d'abonnement, pas de layout, rien du tout, genre vraiment avec comment dire, avec toute entièreté et toute sincérité sur Twitch. Ton live, point, quoi. Voilà, c'est ça, c'est vraiment tu lances et t'es content déjà. Ouais. 2 ans même avant mon premier live Twitch, j'avais créé mon blog pour le plaisir. Je veux dire, après avoir eu 11 skyblogs collège-lycée, ça aurait été bête. J'avoue. Ça aurait été bête de pas faire un truc qui me plaît en tant qu'adulte, expérience blogging. J'avais déjà un CV rempli. Donc du coup, j'ai fait un blogspot à l'époque, truc de dingue, Ouais. où je parlais voilà, des jeux qui me plaisaient, de mes expériences, tout ça pour le plaisir, quoi. Et j'étais à ma première année de fac quand j'ai rejoint Twitter et que je me suis dit, ouais, Twitter, je sais pas trop ce que je vais y faire. Les gens, ils racontent leur vie et je me sens mal à l'aise, truc que je fais aujourd'hui, hein. Ouais. Bon, et si j'y parlais de mon blog, pourquoi pas, entre 2 tweets sur pourquoi je comprends pas la hype autour de Justin Bieber. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai lancé mon blog, j'en ai parlé sur Twitter. Très vite, j'ai eu une communauté qui s'est montée en 2011. Et en 2013, mon premier live. J'ai fait ça pendant des années. Ouais, tu fait ça pendant un sacré bout de temps, hein, je crois un peu après avoir le Ouais. confinement, enfin jusqu'au confinement, je dirais, non? À peu près, avec évidemment des zones d'ombre parce que j'allais vivre en Espagne pour valider mes études, puis après j'allais vivre en Italie pour un projet, puis très souvent en train de bouger, donc très souvent en galère et très souvent sans connexion internet ou sans possibilité de streamer. Ouais. Et ce qui m'a plu de cette expérience et que je trouve fantastique et pour laquelle je serai jamais assez reconnaissante, je pense, c'est que même quand je disparaissais, alors disparaissais des lives, hein, parce que je continuais à parler avec ma communauté, etc. Mais même quand je streamais plus pendant 3 mois, 1 an et demi, je relançais sans rien dire parce que j'avais toujours ce gros syndrome de l'imposteur, que j'ai toujours. Ouais. Et ma communauté était toujours là. C'est à ça qu'on reconnaît, j'allais dire une communauté solide. Oui, C'était- et c'est des gens sincères surtout. Ouais, c'est quelque chose, tu vois, qui m'émeut encore aujourd'hui quand j'en parle, c'est que je quittais 80 personnes à un moment M et je les retrouvais 1 an et demi après, ils étaient là. Et ils disaient « Oh, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tu nous as manqué !» Et moi, j'étais contente, tu vois, je me disais « Putain, c'est pour ça que je le fais !» Pour les messages aussi que tu reçois, tard le soir, tu reçois un MP qui te dit j'ai regardé aujourd'hui quand t'as joué, j'allais pas très bien, en ce moment c'est un peu difficile, et tu m'as fait rire, oh là là, ça m'a fait du bien. » Et c'est exactement pour ça et pour perpétuer la tradition du jeu en famille dont je t'ai parlé déjà dans le premier podcast et dont je te reparle là, mais via ma maman. Ouais.
Moi, mon objectif, c'était de faire vivre aux gens Tout à fait la même chose que moi j'ai vécu quand j'étais gamine avec mes parents. et c'est super chouette. Ouais, c'est super chouette. C'est extrêmement gratifiant et je pense que ta commu te le rend bien, de toute façon. Ils sont adorables. Tout le monde dit ça, mais j'ai la meilleure des communautés. Ouais, Mais bah, tout le ouais. monde dit ça. Mais du coup, voilà, effectivement, c'est en pause, en ce moment, le temps que je reprenne mes marques dans une énième nouvelle vie, donc on verra. Ça a changé, le monde a changé, donc La vie que tu vis en ce moment a l'air d'être plutôt pas trop mal. Tu as déménagé il y a à peu près 1 an pour un nouveau travail, qui te plaît énormément, j'imagine? ouais, moins que ça même, j'ai déménagé pour la Saint-Valentin cette année. Ah, bel anniversaire, enfin Ah voilà, anniversaire. c'est ça. J'ai eu mon nouveau client pour la Saint-Valentin et puis, depuis, c'est pour ça que, tu vois, c'est encore récent, donc je cherche encore mes marques. Là, c'est le premier été, on capte un peu les saisonnalités, tant dans la nouvelle ville où je vis, tant avec ce travail. Ouais. Par contre, je suis très contente parce que j'y ai rencontré des personnes fantastiques, il y a de beaux projets, et j'espère que ça va continuer comme ça, peut-être entreprendre de nouvelles choses encore, voilà, toujours avec le cœur. C'est absolument, et je dis bien absolument tout le mal que je te souhaite, hein, Merci, de réussir, parce que bon, tu en as quand même un petit peu chié et que maintenant tu as le droit de profiter un petit peu. merci. On peut te retrouver où sur les réseaux? À part, Twitter, X, Twitter, Ouais, ouais. On peut me retrouver sur Twitter toujours parce que c'est quand même là que je partage le plus, parce que c'est là que c'est le plus facile de balancer des pensées, des coups de gueule, des coups de cœur. Ça reste le plus accessible, même si ça me gave d'y être. et c'est un peu pareil. C'est simple en fait, tu arrives à Voilà, toucher le plus de gens là-dessus quoi. C'est bête mais voilà. Et même si j'ai fait Mastodon, que j'ai préparé le truc et tout, il y a pas assez de gens de ma communauté qui y sont allés. Et perdre autant de travail, enfin, même si je l'ai fait toujours avec le plaisir et tout ça, bah, mine de rien, 12 ans, de présence sur un réseau sur lequel tu as construit des choses, tu as réuni des gens, mmh, tu as eu des moments marquants et cetera, tu as du mal à l'abandonner, quoi, hein. je suis pas non plus un extrême utilisateur de Twitter, mais je l'utilise de temps en temps, je consulte très souvent. Ne pas l'avoir, ça changerait pas ma vie, mais si jamais je veux poster des idées, je sais pas où je le ferais. En fait, le truc, c'est qu'avec, cette espèce de «mort» entre guillemets de Twitter, il y a eu plusieurs plateformes qui sont remontées dans Ouais, les propositions et aucune ne réunit tout comme Twitter. Donc chacun est parti là où ça l'arrangeait le plus, là où ça lui correspondait le mieux, et cetera, et en fait, quitter Twitter aujourd'hui, là, moi, personnellement, c'est juste exploser non seulement mon travail, mais aussi le noyau de ma communauté, parce que tout le monde se retrouvera pas au même endroit et du coup, on pourra pas changer ensemble. oui. Donc après, il y a des Instagram qui restent, mais Instagram, c'est fait pour partager des images. Moi, j'ai jamais le temps de répondre à tous mes MP. Ce qui me plaît aussi avec Twitter, c'est que je peux parler à tous les individus Oui. sans perdre. Enfin, si je devais répondre à tous les MP, tous les messages privés ou individuels que je reçois, je pense que 3 jours par semaine, je serais off. En fait, je pourrais pas faire autre Oui, chose. tu m'étonnes, C'est un truc de dingue. tu Du m'étonnes. coup, j'adorerais, parce que j'ai des messages super sympas, je les lis tous, mais j'ai pas le temps. Donc les tweets généraux me permettent un peu de parler à tous ces individus en les traitant quelque part individuellement comme des êtres humains que j'apprécie, mais en leur parlant à tous parce que j'ai la même chose à dire à tout le monde en fait. Oui, tout à fait. Donc j'espère que soit, je vois pas comment, soit ça s'améliorera, mais soit peut-être une plateforme sortira du lot pour la même chose et que j'y retrouverai tout le monde parce que bah j'ai pas envie de perdre. Tu sais, j'ai les habitués, tu vois, depuis X années. Les habitués dans la vie dure, comme on dit. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis Discord, c'est cool, mais ça fait pas ça, c'est pas pareil, quoi. Ouais, c'est plutôt niche. C'est bien pour, rassembler le cœur de ta communauté, mais c'est pas Ouais, c'est ça, pour jouer ensemble, ils papotent, etc. Mais moi, pour faire passer des informations ou partager des choses, c'est un peu plus mmh compliqué. J'ai pas envie de tag everyone à chaque fois, j'ai pas envie, tu mh. Ouais, vois. tout à fait, ouais. Puis Discord, c'est à moitié un outil de travail en plus, donc c'est un peu compliqué. J'imagine qu'on peut toujours te trouver sur Insta aussi? Instagram, tout à fait, player Ouais. underscore. Et puis, bah, Mastodon, qui est, bah, j'ai mon Linktree sur Twitter, c'est ça l'avantage. Ouais, bah, de toute façon, je le mettrai dans les notes de l'émission, comme ça sera plus simple pour les gens. Et alors, tu vas pas me croire, mais je suis même sur un TikTok, un peu, un peu. Ouais, bah, j'ai commencé là, tu vois? J'ai pas encore sorti tous les épisodes, mais j'ai sorti des extraits de 3 minutes de chaque épisode pour inciter les gens à les découvrir. C'est bien, c'est cool. Moi, j'y suis que pour des conneries. En même temps, j'ai fait ça sur toutes les Ouais, plateformes. mais tu as raison, tu as raison.
Moi, je cherchais un moyen pour le podcast de le promouvoir d'une certaine manière, mais Ouais. après oui, à part les trucs du podcast, je consulte beaucoup, beaucoup de conneries. Voilà, c'est ça. Bah, je pense que pour les teasers de ton podcast, c'est pas mal quand même d'avoir, comme tu faisais, ce visuel avec ton logo et puis tu sais les 30 secondes de teaser quoi, tout simplement, c'est ça, puis avec les barres là, le de quoi tu spectre parles? audio, voilà. Voilà, c'est ça. Bon, bah, écoute, en tout cas, merci pour ton petit moment. C'est toujours très sympathique de te recevoir. Bah, merci à toi de m'avoir réinvitée et merci aux auditeurs de t'avoir dit que c'était un chouette épisode avec moi là pour la dernière fois. Ça me fait vraiment plaisir. Merci infiniment. Et pour ma part, vous pourrez retrouver les épisodes ainsi que les actus du podcast sur cqtj.fr, sur Instagram CQTJ Podcast et sur Twitter @joels82. Je te souhaite que du bon pour la suite et puis je te dis à très très vite. De même et bonne réussite et continue ce que tu fais, c'est génial. Merci. Quant à nous, on se redonne rendez-vous mardi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien et n'oubliez pas qu'on a tous un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel ?